Mesdames et messieurs, bienvenue et puis bon week-end chez vous. Vous êtes à la maison en famille, merci d'être nombreux de poursuivre Critique Info, deuxième numéro. On est samedi. L'UDPS doit mûrir sa décision et sa réplique. Le FCC marque un point. C'est notre sujet d'aujourd'hui. On va essayer un peu d'en parler. L'UDPS devrait marquer de points pour que Makambo Kendeliboso, en réalité, on l'a si bien dit. Donc, je crois que les gens ont compris que c'était peut-être pas très bien une bonne chose de rester rigide, bloqué sur une position et ne pas avoir un plan A, ne pas avoir un plan B. La politique, elle est capricieuse elle-même. Mais malheureusement, la politique ne supporte pas les capricieux. Généralement, les capricieux sont engloutis par la scène politique. Parce que la politique, c'est une affaire flexible. Ceux qui ont développé un sens très élevé de l'écoute, ceux qui ont développé le sens très élevé de la ruse. Parce que la politique, ça va aussi de pair. La politique, c'est la flexibilité. La politique, c'est la souplesse. La politique, c'est aussi la ruse. Il faut être en mesure d'être rusé. Mais aussi, la politique, c'est la dissuasion. La politique, c'est la persuasion. La politique, c'est toutes ces choses-là. Il faudrait que Badoua développer capacité. On a cette capacité de savoir frapper au bon endroit. Parce que si vous n'arrivez pas à frapper au bon endroit, ça devient très compliqué. L'UDPS a un petit problème. Le petit problème de l'UDPS, c'est le désordre qu'il y a au sommet. En réalité, le problème qu'on vous présente sur le diplôme, c'est un faux débat. Le débat de diplôme, c'était un faux débat. Non, un très faux débat. Ce n'est pas le problème des diplômes. Le problème ici, c'est le problème de la capacité de lire le problème, analyser le problème, corriger le problème et anticiper le problème. C'est là où le problème se situe. L'UDPS, son plus grand défaut et sa plus grande faiblesse, depuis la nuit des temps, c'est dans la réaction. L'UDPS, depuis la nuit des temps, est toujours dans la réaction, dans la réaction, dans la réaction. Elle attend que Bossa les locaux, bon, il y a qu'à réagir. Elle attend que Bossa les locaux, bon, il y a qu'à réagir. Maintenant, l'UDPS doit comprendre qu'il est temps d'anticiper. Or, l'anticipation, c'était finalement le berceau du FCC. Le FCC pouvait provoquer des débats qui n'avaient même pas besoin, dont on n'avait même pas besoin. Comment ça fait passer avec le FCC? Bon, électoral. Mais comment on fait? Soulevons d'abord une autre question. La pétition pour changer de constitution. La question du troisième mandat, mesdames et messieurs, c'était un ballon d'essai. Monsieur Kabila savait pertinemment bien que le troisième mandat était impossible pour lui. Il le savait, alors pertinemment. Mais il fallait vous épuiser, finir toutes vos cartes. Parce qu'il savait qu'à la fin des comptes, il allait partir, il allait placer un dauphin, il allait contrôler la majorité parlementaire. Excusez-moi de vous le dire, mais pour ce qui s'est passé avec M. Kabila, rien, alors jusque-là, il n'a été surpris de rien du tout. La plus grande surprise pour M. Kabila, aujourd'hui, c'est le fait de voir que les choses n'obéissent pas exactement comme il aurait voulu. Il y a peut-être des petits ratés, oui, mais ça se passe comme ça généralement. Mais en tout cas, en grande partie, il avait fait une lecture sur beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours dit, le FCC a des plans. Le plan A, le plan B, le plan C, jusqu'au plan D. Ils savent. Ils savent que ceux qui pleurent aussi, ils ont le plan B. Eux, ils ont une capacité énorme. Capacité de anticiper les cambous. Ils créent les événements là où il n'y a pas d'événements, mais eux peuvent créer. Parce qu'ils savent qu'en réalité, ils ont un véritable problème qu'ils vont amener. Mais ils vous créent un problème en avant et vous embrouillez là-bas. Vous allez tellement vous tuer là-bas, vous faire du mal là-bas et vous allez être divisés. Quand ils vont amener un véritable problème, vous ne saurez plus les régler parce que vous commettez au Kabouane. Il fallait qu'il y ait une élection. Il fallait faire quoi? Il fallait diviser l'opposition. Débaucher les gens. Tant que débaucher le Premier ministre de l'opposition, l'opposition va se diviser. Il y en a qui vont accepter, d'autres qui vont refuser. Or, en vous divisant, on divise l'énergie. Mes frères, peu importe la force au Bozanango, ceux qui battent, on a ébélé. Bana ma force na bango, pe bada ébélé na ma force na bango, yo a la force yomoko, on va gagner bangote. Parce que tant que nous avons opposé stratégie, nous avons opposé leur stratégie. Or, une stratégie venue d'une personne et les stratégies venues de 1000 personnes, il est difficile que Moko gagne la stratégie. Il est difficile, pas impossible, mais il est difficile. Ce qui fait que le FCC a toujours joué le jeu au UDPS a toujours joué le jeu. L'UDPS joue avec la règle, oubliant que le terrain ne respecte pas la règle.
Et dans le coup, la bino bodo ko beta match, bobi dire que arbitre dans un grand frère il y a coach. Et pardon, il y a oui, il y a coach. Mais boy quand même ko beta match, bolingi peut pas sérieux nango, et simbaté. La règle a été bafouée. Vous ne pouvez pas continuer à respecter une règle que personne d'autre ne respecte. C'est de la naïveté en politique. Mais maintenant, le problème dans l'IDPS, c'est que l'anticipation est zatée. Pourquoi l'anticipation? Parce qu'à l'interne, à l'interne, il y a une sorte d'ingouvernabilité terrible. La tête, elle n'a pas de légitimité. Ceux qui sont entre guillemets, la légitimité, non pas l'impérium. Alors, c'est une guerre contre la légitimité et l'impérium. Or, pour réussir, il faut que l'impérium soit assis sur la légitimité. Mais pour que ça marche aussi, il faut que, oui, que l'impérium soit assis sur la légitimité, mais en réalité, que la légitimité soit portée aussi par l'impérium. On peut dire, j'ai le peuple avec moi, mais parce que vous n'avez pas l'impérium, vous ne faites rien. On a vu ça avec Étienne Tshisekedi. Il avait l'impérium. Pardon, il avait la légitimité. Mais il n'a impérium. Alors que le pouvoir ancien avait l'impérium, mais sans légitimité. Ce qui fait que Batouda Balabala est toujours Kobima contre ancien régime. Pourquoi? L'ancienne administration avait l'impérium, mais n'avait pas la légitimité. Ce qui fait que tout ce qu'il pouvait poser comme acte, peuple en ni mangote. Il y a un moment où on dirait l'IDPS. Monsieur Kabound, monsieur Kabouya, qu'on le veuille ou pas, bango mi balé, bazan impérium. Na minute yo, bango bazan impérium. Mais la légitimité presque était. Puisque contredit par un bon nombre de militants. Pas tous, mais un bon nombre de militants. Bateau yo bazan la légitimité entre guillemets. Bon bateau il pèse aller au base et lingi bango. Au bateau sous balingi bango. Bango bazan impérium te. Parce que monsieur Jacquemin Tchabani a mata qui t'a redécidé de la partie. Monsieur Chilumbu a mata qui t'a redécidé de la partie. Prof Mbata Aloba qui t'a redécidé de la partie. Mais bango bazan la légitimité. Bateau linga bango. Ce que je dis n'est pas de l'évangile. Hein, parce que vous trouverez bateau balingi pe kabundo, bateau balingi pe kabundo. Mais bateau balingi kabundo, kabundo dans un impérium, mais kabundo dans la large majorité. Or, qu'est-ce qu'on fait bien? C'est de se mettre autour d'une table, de composer les choses. Amenez-moi votre légitimité, je vous amène l'impérium. Construisons, mettons ça, j'y arrive, hein, mettons ça ensemble et puis trouvons une solution. Mais ils ne le feront pas parce qu'ils sont divisés. Ils regardent tous dans les deux extrémités. Il n'y a pas le neutre pour la carte. Ou à à gauche, ou à droite. Pendant ces temps, l'UDPS est en train de perdre. L'UDPS est en train de perdre. Je vais vous donner quelques éléments que j'ai essayé de mettre au propre. La réaction pour un parti comme l'UDPS ne va l'entraîner que na chute. Parce que regardez, vous savez, quand vous vous mettez à réagir, ça ne vous laisse pas le temps d'anticiper. Parce que qui dit réagir, ça dit qu'il a reçu, il a subi une action. Alors, ne subissez pas beaucoup parce que vous risquez de subir un coup fatal. Et vous n'allez pas vous réveiller. Maintenant, il est temps de se dire, temps il y a réfléchir. Le grand défi de l'IDPS est Zanini. Parmi les défis, il y a Minene, il y a l'IDPS et Zali 1, de ne pas finir comme le Palou. 2. De ne pas être en mesure d'être absorbé comme à un moment donné le MLC l'a été avec Kabila. 3. De ne pas céder dans la caprice, il y a FCC. Donc l'UDPS doit savoir que Bateau Bada Naïe, partenaire, Bada Bateau Bada respecter été. Parce que regardez, quand vous êtes dans une alliance et qu'elle commence à vous dire, vous n'avez envoyé-nous quelqu'un qui a étudié, ça veut dire qu'on doute même de ceux qui ont étudié chez vous. On doute beaucoup sur eux, on dit même. Si déjà ils sont là et qu'on a trouvé bateau, on a que bateau a monté. En fait, c'est ça la logique. Mais les gens ne voudront pas le dire parce qu'ils ont peur de dire ça. Si on a vu président, on a sauté. Si on a vu dans la chance, c'est un président. Nous, on n'a pas ce qu'on poursuit, ce n'est pas que le président nous aime. Non. Parce que tout ce que je sais, un président n'a pas à aimer les gens. Un président a à aimer son peuple et sa patrie. Si le président aime sa patrie, il aime son peuple, moi, ça me suffit. C'est très important. Mais maintenant, ce qu'on bateau, tout celui pour faire rapporter les fatigues, et qu'on avance Mbokate. On a essayé avec ça et avancer Mbokate. Au contraire, on a créé des monstres, on a créé des dictateurs, on a créé la tyrannie, nous subissons aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps de dire comment dans un parti politique ça fonctionne.
Vous ne prenez pas ceux qui n'ont pas beaucoup de qualifications pour les mettre au devant de la scène. Ce n'est pas une chose bien, il y a que ça là. Il faut placer les bonnes personnes qui ont et la capacité nécessaire, qui ont et la capacité intellectuelle à agir. Mais attention, dans un parti politique, il n'y a pas que le diplôme qui fait le travail. Hein. Attention, il n'y a pas que le diplôme qui fait le travail. Dans un parti politique, il y a le côté managérial qui joue aussi. Il y a le côté managérial qui joue aussi. Ceux qui battent un manager politique et aux possibilités. Quand je dis manager politique, c'est peut-être un terme qui ne convient pas, mais ceux-là qui savent parler à la foule, des vrais leaders, de vrais harangueurs à la foule. Dans un parti politique, on a besoin de ces deux courants. On a besoin du militantisme, mais on a besoin aussi des cadres. Il fait peu que les cadres soient militants, ça peut arriver. On peut voir aussi un cadre qui est militant, mais il est très nécessaire de faire la part des choses. Il y a des cadres qui ne descendent pas dans la rue pour dire hey, venez, venez, venez. Non, eux, ils pondent des réflexions, ils pondent des idées qui vont être utiles pour la partie politique qu'on a évolué. Mais si ceux qui sont dans un parti politique, vous voyez que ça là-bas, que jouer dans un côté, vous allez compliquer. Et vous allez compliquer. Vous avez la place dans la guerre, il y a ma place, ma positionnement et aussi mbaté. Moi, je propose ceci. Au lieu que tu bundanaka, oh, je propose que l'UDPS crée une structure à part, en dehors de l'UDPS. Structure, ça va être une structure de cerveau. Il y a Bato Oyo, Bazolinga ba aider parti à président de la République. Bato wana bato parti politique. Ils ne sont pas de l'UDPS, mais ils viennent en appui pour la UDPS. Je prends un exemple. Et là, exemple, l'UDPS peut dire, bon, nous voulons former nos jeunes dans telle affaire, dans telle autre affaire, dans telle politique, dans telle autre chose. L'école, entre guillemets, l'école du parti. Mais ce qui est l'école du parti, toi, enseigner l'école du parti, et d'accord, membre à parti politique, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Et il faudrait que ceux qui ont fait les sciences politiques, ceux qui ont fait le droit, ceux qui ont fait les marchés publics, bref, toutes les disciplines scientifiques, l'école du parti les invite pour ne pas former un cadre dans le parti. Bazoui une expérience extérieure. Bato batamboli na parti ata 4 ata 5 ata 7, ba bi construction ba parti politique wana ba ko tangisa ba na bato na bino parti wana. Ça c'est pour l'école du parti. Mais pour la prise de décision, il y a des Congolais qui ne sont pas forcément pro, ils n'ont pas besoin d'être dans l'UDPS. Mais ils peuvent venir contribuer pour que vous avancez, pour que vous ayez un liboso. Mais ceux qui vont séquestrer, vous gagner la place, ça ne marchera pas. Donc, je crois humblement, il faut le loto ça la que devrait faire l'UDPS aujourd'hui? L'UDPS devrait faire des recherches pertinentes sur tous les détournements qu'il y a eu dans ce pays pendant 18 ans. L'UDPS devrait chercher les maisons, les attributs, les avoirs des dirigeants de l'ancienne administration qui se trouvent à l'étranger. C'est le travail que l'UDPS devrait faire en tant que parti. Pour dénoncer et maintenir la foule, la masse en leur disant « nous sommes avec vous ». Si aujourd'hui, au camp du FCC, ils n'ont aucun problème, il y a que l'obake, banomaka fachi, et Moutuna Bangwa lobby qui va nommer Fachi, va déranger était, va sanctionner était, au niveau de la partie, va kangi était, au niveau de la partie, va sanctionner était. Alors continuer qu'on a na pour na place na fonction na partie, ça veut dire nous alliés on ne vous respecte pas. Alors c'est quoi la bonne réponse? Si j'étais conseiller, il y a M. Kaboun ou il y a M. Kabouya ou il y a UDPS, je leur ai dit ceci. M. Kabouya, M. Kaboun, ne vous énervez pas, ne vous fâchez pas. Moi d'ailleurs, je trouvais que la question à M. Kaboun, c'est bien pour la politique, c'est bien pour haranguer les foules, mais quelqu'un d'autre l'aurait fait. Je m'attendais par contre à un point de presse tenu par l'UDPS. Tous les ténors de l'UDPS, ils ont la point de presse pour corriger et en faisant quoi? En apportant par exemple le PV au Bino Bozanango. Parce que c'est pas un PV, il y a résultat, il y a élection. Beaucoup est en Si vous ne voulez pas répondre à ce débat-là, il y a élection, vous dites que non, c'est trop compliqué. Bon, on laisse tomber la question. Mais vous apportez les faits. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Si vous êtes au pouvoir et vous n'arrivez pas à faire peur aux autres, alors c'est que vous n'avez pas le pouvoir. Si l'UDPS est au pouvoir,
c'est que l'UDPS devrait avoir tous les éléments possibles. Voici en 2012 le contrat qui s'est passé entre telle entreprise et telle autre entreprise. Ce contrat était de tel auteur, de tel autre auteur. Mais regardez où l'État Zouaka. Schéma à l'appui. Voici l'affaire Yago Pass. Bandeko Congolais. Bon, mon imbonga Go Pass, talamo Go Pass, c'est bandaka na boy. Entreprise tel me signé un contrat. Oh, tel me signé un contrat. Banco tel un contrat tel contrat avec des preuves à l'appui. Ba papier yango, ba papier yango. Siko boy biso na bango banani balingi mbokate. En faisant ça, vous détruisez vos ennemis sur terrain et vous gagnez de l'ampleur en politique. Mais si vous restez dans la réaction, ça ne marchera jamais. Lorsque M. Kabou est passé pour dire non, écoutez, M. Kalev, Azolanda, président par-ci, par-là, c'est bien de le dire. Mais comme il n'y a pas de soubassement, ça rentre dans la logique, il y a chaud politique. Mais si vous avez des documents que vous sortez en public, donc, moi je dis toujours, et la question est comment imaginer la destruction de l'autre. Il y a des livres, le col Lao Tzu, l'art de la guerre. Lao Tzu parle de l'art de la guerre, pas la guerre, tant, non, c'est la mathématique, l'arithmétique de la guerre. Et il le dit lui-même dans le livre que la guerre, c'est l'étape finale, il y a guerre, c'est l'étape Yasuka. Mais la véritable guerre, elle est d'abord mentale, elle est d'abord psychologique. Elle est d'abord médiatique. Imaginez-vous aujourd'hui que l'UDPS fasse un colloque, il y a mon néné, topé, Asali, je veux dire colloque, il y a mon néné, ou bien Asali, comment on appelle ça encore? Symposium, autour de l'article 99 de la Constitution. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux! Article 99 de la Constitution est lobby boy. Moto nyo asala na mboka soka bimi ou atana membre du gouvernement, président de la République, premier ministre, na membre du gouvernement, va présenter ba bien na bango. Sikoyo, UDPS asali évaluation en tant que parti politique. Asala sikoyo évaluation alors dégager ba responsabilité. Et vous le faites en lingala. Lingala est simple. Oh tout ba koyoka. Et bon, si vous avez miki na bobo quelle yango population. Population a dit que et c'est comme ça que vous déconstruisez un monstre. L'UDPS peut s'appesantir sur la question de comment on appelle ça, de Kamona Sampou. L'UDPS a confondu dans la Kamona Sampou, mais si document il y a Malonga, document il y a Solo. C'est le parti qui le fait. Mais quand vous ne le faites pas, on se dit mais où vous avez le pouvoir, où vous ne l'avez pas. Ça veut dire des vraies questions. Les gens vont dire non, ça c'est le travail de la justice. Oui, le travail de la justice c'est quoi? C'est de condamner les actes MAB. Mais le travail de la population, des partis politiques, c'est d'analyser sur les actes MAB. Donc, dire qu'il y a une fausse commune, je ne condamne personne, je n'accuse personne, j'analyse les faits. Mais la grande question, êtes-vous prêts? Est-ce qu'il y a un laboratoire à l'UDPS où l'on réfléchit? S'il y a un laboratoire qui existe à l'UDPS, c'est un laboratoire qui existe pour se détruire entre eux, pour s'auto-flageller. Et ça ne vous avance pas. Ça ne vous avance pas. Allons plus loin. Parce que moi, je n'entre pas dans les débats. Il y a, attends, un diplôme, non. Je n'entre pas dans ce débat-là. C'est un débat, à mon avis, et dans mon sens moroté. L'UDPS devrait aller dans la campagne de désintoxication, mouvement de rue, opération séduction et fidélisation. L'opération séduction, c'est quoi? Il y a des gens qui ne sont pas de l'UDPS. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'UDPS. Maintenant, l'UDPS campagne de sensibilisation. Jusqu'au moment où nous vous parlons, 15 mois après le pouvoir, l'UDPS ne s'est rendu. À ça, il y a une tournée, il y a Congoté. À ça, il y a une tournée à RDC Mobimbate. Pour la Koeba. UDPS a installé place Nini. Ils ont la place Nini. Ils ont combien de bateaux, combien de sympathisants. Bien, on a noté. Alors que vous êtes le parti au pouvoir. Mes frères, le PPRD était installé partout, même dans les territoires les plus reculés de la République. Moi, j'ai eu la chance de faire le tour de mon pays, la RDC. Na moni ba polo et PPRD. Na Injolo. N'est-ce pas, Omo? Tomoni ba polo ya PPRD na ba Maïta. Na ba Nganda. Moussika! Bomoni polo ya PPRD kuna. Bah, comment ça qu'on est? Parce qu'ils étaient un parti au pouvoir.
Pourquoi vous ne le faites pas? 15 mois déjà. Ah, vous attendez quoi? Vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes divisé à Bodo Bundana Noir. Entre-temps, Bodo Bundana, l'UDPS, le FCC, a lire Bino convenablement. On est le vice-président, il déranger Bino Belé parce que le FCC peut appeler les membres de l'UDPS pour leur dire, mais pourquoi vous voulez laisser ça comme ça? Tu sais que tu peux être un bon président, un bon vice-président, un bon premier vice-président. Désolidarise-toi. Tika Bango, postuler. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une contradiction terrible au sein de l'UDPS. On va aller ou on ne va pas aller. On va aller, on ne va pas aller. On fait un communiqué dans la précipitation et les autres aussi réagissent dans la précipitation. Et comme Mabé. Ce que M. Kabouya aurait pu faire et M. Kabound aurait pu faire, ils auraient pu demander conseil. On appelle d'abord les députés. C'est la première des choses qu'on fait. On appelle d'abord tous les députés de l'UDPS, les élus de l'UDPS, provinciaux comme nationaux. Vous bengi bango autour d'une table. Parce que vous n'êtes pas pressé. Vous savez, la précipitation nous emmène toujours à faire des fautes. Un acte qui n'a pas été préparé est regretté à la fin. Vous prenez votre temps. Les députés, vous venez ensemble. Les ministres de l'UDPS, vous venez ensemble. Vous prenez part à des rencontres. Bon, écoutez. Que doit être la position de l'UDPS? Et vous appelez même les cadres, les professeurs Chulumbu, Chulumbaï, Prof Mbata, tout ça. Vous faites même une vidéoconférence pour le bateau basé sur place. Vous mettez discuter. Quelle est notre position? Vous entendez les autres. Comme ça, vous êtes couverts par une légitimité professionnelle. Vous travaillez qui au moins ensemble. Mais lorsque vous rentrez, vous réunissez Nabato Bino Bolingi 2, 3, 4, vous vendez placement, même si l'idée est bonne et qu'on l'a toujours contredite, parce que les gens vont dire on n'a pas été consulté. Le fait pour nous de n'avoir pas été consulté, nous ne prenons pas acte de l'Okwana. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un autre communiqué de l'UDPS qui va apparaître. Non, nous soutenons, la phrase est nous soutenons la vision du chef de l'État, nous réitérons notre confiance à l'autorité morale de Cash, président de la République, Félix Tshisekedi, nous soutenons l'alliance FCC-Cash, nous allons décider d'aller au Parlement. Ça va être ça. Alors, on va comparer maintenant. Obino Bolobi, Nababa Kaboun Bolobaki. Mais à la fin des comptes, vous offrez un spectacle désolant. Vos amis disent, ah, on les a eus. Hein. Oui, on les a eus. On les a eus. Juste un petit poste, on les a eus. Et ceux qui vont gagner Bino dans l'Ikambo, le premier vice-président, vont gagner Bino dans Oto et Tikali. Parce que vous n'avez pas encore mesuré convenablement les intentions, les motivations de vos alliés. Donc, c'est à l'UDPS maintenant de décider ce qu'il doit faire. Décider d'accepter de prendre, de subir l'humiliation et un modèle, ou d'arrêter de dire non, non, il faut tout avancer. Faites une opération séduction. Mais aussi une opération, il y a la fidélisation. La séduction est une bonne chose. Mais la fidélisation maintenant. Comment allez-vous fidéliser Bateau à déjà dans l'UDPS? Parce que Bateau dans l'UDPS, Balembi, Belé Balembi. J'entends beaucoup, hein, ils sont fatigués, très fatigués, ils ne veulent même plus continuer. Ils se disent, ça ne sert à rien, les gens se battent pour rien là-bas. Mais donc, quand vous allez fidéliser ces gens-là, vous ne pouvez les fidéliser que par l'unité. Or, l'unité ne vient que par le dialogue. Ouvrez donc un front de dialogue. Je propose à M. Kabound d'ouvrir un front de dialogue. Vous allez appeler, je ne sais pas moi, dialogue de l'unité ou dialogue, je ne sais pas moi. Vous appelez tous ces gens, vous vous mettez ensemble et vous discutez. Et vous allez voir que vous allez sortir grand dans le débat. Il n'y aura pas de perdants, il n'y aura pas de gagnants. Parce que dans un dialogue, en réalité, il n'y a jamais eu de gagnants, il n'y a jamais eu de perdants. Tout ce qui est vrai, c'est que dans un dialogue, l'unité prime sur les caprices des minorités. Vous devez travailler sur Babilo Kouana. En faisant ça, vous gagnez beaucoup de choses. Mais en ne le faisant pas, vous perdrez beaucoup de choses aussi. Privilégiez les penseurs. Privilégiez les penseurs. Comme j'apprends, néanmoins la tendance pour renommer Borotin Damoutou, vice-président, parce que ça, je sais qu'il est comme dans la bonne en réalité. Ils vont envoyer un monsieur, je ne sais pas moi, une dame ou un monsieur, dans perchoir, envoyer quelqu'un qui garde la logique, qui garde la ligne. Que cette personne-là soit exactement comme Jean-Marc Kabound l'était, parce que tout ce que je retiens de Jean-Marc Kabound, s'il n'était pas un danger, Bangaba Longola était. On ne fait pas les mathématiques dans l'Assemblée nationale. On ne fait pas les mathématiques. Tout intellectuel comprend ce qui se passe dans l'Assemblée nationale. C'est rien, il n'y a pas grand-chose là-bas. C'est comme quoi, dans bureau et l'Assemblée nationale, mes frères, l'intelligence, on ne déclare pas l'intelligence, on applique l'intelligence.
La réponse à l'intelligence congolaise, c'est le chaos du Congo. Le Congo est comme ça parce qu'on a eu des hommes intelligents comme ça. Bako Sabinote. La production législative d'une assemblée nationale représente exactement le niveau d'intelligence de ces gens-là. C'est faux et archi faux. Le diplôme, c'est rien. Ça n'a rien à voir là-bas. Monsieur Kaboun, c'est simplement parce qu'il était en train de déranger. C'était quelqu'un qu'on ne maîtrisait pas. C'est simplement comme ça. C'est pour ça qu'on l'a enlevé. S'il n'était pas quelqu'un qui est énervé, on allait le garder. Parce que d'ailleurs, regardez. C'est aujourd'hui qu'ils ont besoin d'avoir des gens intelligents. C'est aujourd'hui qu'ils ont eu besoin d'avoir des gens intelligents. C'est aujourd'hui. S'ils avaient besoin d'avoir des gens intelligents, pourquoi ils n'ont jamais fait alliance avec Monseigneur Mosengo? Pourquoi ils n'ont jamais accepté les rapports de M. Mosengo? Pourquoi ils n'ont jamais accepté les rapports de Georges Kapiamba? Pourquoi ils n'ont jamais accepté les rapports de Denis Mukwege? Pourquoi ils n'ont jamais accepté les rapports de Prof Mbata? Pourquoi ils n'ont jamais accepté les rapports de tous les autres intellectuels du pays? Pourquoi? Si c'était vraiment l'intelligence qu'ils recherchaient. Si c'était ça, pourquoi M. Kabila a dit qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui? Il n'avait pas 15 qui autour de lui? Donc c'était des gens qui avaient des diplômes, mais qui manquait autre chose, qui manquait ce que M. Kabila voulait. M. Kabila lui-même l'a dit. M. Kabila a dit lui-même qu'il a 15 personnes autour de lui. Mais il avait des diplômés autour de lui, non? Il avait des professeurs autour de lui. Il avait des licenciés autour de lui. Mais il manquait quoi? Il a manqué à beaucoup de personnes l'éthique. Il a manqué à beaucoup de personnes la compétence, à beaucoup de personnes la rigueur, à beaucoup de personnes la personnalité, à beaucoup de personnes la moralité. Peut-être ce qui a manqué dans Mango. Alors aujourd'hui, vous cherchez les diplômes, donc ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que Moutobi Noboko Tinda na présidence, na Assemblée nationale, a de la moto, se comporter exactement comme M. Kaboun se comportait. Ça veut dire dénoncer quand ça ne marche pas, ne pas participer aux rencontres qui sont contre la loi ou contre la procédure. Peut-être que la loi est forte, mais la procédure. C'est tout simplement ça. Et dans mes dires, je n'accuse personne du bureau. Je respecte tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Naba titre Nabango Oezali, Madame Mabunda, beaucoup de respect pour elle. C'est une femme combattante, elle s'est battue. Bon, d'un côté à FCC, on veut bien, mais elle s'est battue. Elle est notre... bon, on va dire qu'elle est présidente de l'Assemblée nationale. On n'a jamais eu de femme au niveau de l'Assemblée nationale élue. Na régime démocratique autour de Molilo. Et elle, quand même, elle a réussi ça, elle restera dans les annales. Voilà. Et puis le bureau, il est composé de Batobélé. Donc je crois que le problème n'est pas celui-là. Mais le problème, c'est dans la faisabilité. Maintenant que l'UDPS va envoyer quelqu'un, ou s'il décide d'envoyer quelqu'un, Botina Bato est bien. Botina Bato, non seulement que Baza na compétence, mais Baza la Bato, Baza améniste. En réalité, on a besoin de quelqu'un qui soit l'œil du président au sein de la majorité de l'Assemblée nationale. Parce que regardez, quand vous avez le deuxième vice-président, la présidente de l'Assemblée nationale, tout baza pratiquement membre FCC. Et vous le savez, donc tout ce qui se passe là-bas, le FCC le connaît. Normalement, d'ailleurs, ce n'est pas un problème, mais là, membre parti politique. Alors, si vous avez quelqu'un qui soit pratiquement taiseux ou timide, ou que l'on peut facilement intimider, et vous avez la possibilité. Le travail, il y a premier vice-président, il y a Assemblée nationale, et que vous avez la tributaire, il y a modèle où il y a côté la nango, na pouvoir. Ce qui est à côté, parce que le FCC veut qu'à côté, il va travailler dans l'intérêt du FCC. Mais ce qui est à côté, dans l'idée que nous travaillons pour le compte, non seulement du pays, mais de mon parti aussi, et de mon président, les choses peuvent aller un peu plus mieux. C'est une question de compréhension, mais aussi et au travail. Alors, je vais encore prendre notre élément, on a pas fidélisation, on a pas séduction, il y a encore un autre élément. Ezali, aussi, la politique, il y a travail dans le coaching. Il faut que l'UDPS excelle dans le coaching et dans le travail. C'est très important. Mais aussi la distinction dans la qualité des travailleurs et des candidats. Il faudrait maintenant que les candidats qui seront présentés par l'UDPS va la travailler, va la rôder, va la bateau, va que au saut de Tindier, alors ça la bien, alors ça la macambo bien. Tant que vous avez remanié le gouvernement, tu as la bateau l'UDPS à Rotinda. Il faut que l'UDPS envoie des gens au bazar mitou, au bayebi. Au Baïbi pour avancer, faire avancer Makambo, pour que Makambo évolue. Mais entre-temps, que l'UDPS a passé temps à former des militants.
Il faudrait former des militants. Bande quoi progrès, je crois, on appelle ça quelque chose comme ça, des progrès. Bande quoi na bande quoi UDPS, ba militants, na base, il faudrait les former. Bateau bata la menuiserie, bateau basa l'agriculture, bateau basa la s'occuper de finance et banque, bateau bata la université, l'UDPS peut payer les frais académiques pour na bateau. Les grands partis dans le monde payent les frais académiques pour leurs militants ou les assistent, ceux qui en ont besoin. L'UDPS devait travailler sur la question. Beaucoup de 2000 jeunes dans l'université et l'UDPS paye pour eux. Vous êtes aujourd'hui un parti au pouvoir, vous avez des ministres et des cotisations, donc vous pouvez le faire. C'est très important de le faire. Et puis, pour terminer, des motions. L'UDPS doit exceller dans l'émotion. Bino Batouza, le gouvernement, vous devez montrer que nous sommes là, non pas pour nous-mêmes, nous sommes là pour le peuple congolais. Ça veut dire des émotions perpétuelles. Des véritables émotions, pas d'émotions alimentaires, pas d'émotions spectaculaires, pas d'émotions achetées, pas d'émotions marchandées, mais des véritables émotions sur l'existence de notre pays. En faisant ces choses-là, les choses peuvent gagner, peuvent changer. Mais pendant qu'on est en train de parler, le FCC est en train de marquer un point, le FCC est en train de mener un but à 0. C'est à vous de voir. Est-ce que vous égalisez et vous marquez ou pas? Attention, le jeu, c'est dans la stratégie, dans la réflexion et dans l'anticipation. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces zombies noirs, Daïmana, Chido, Tueneleye, Nakinya, Panapiko, Namosala, Totonga, Moka, Kuleka, Kitoko, Nakinya, Panakungo, Toye Mali, Loye Bolonde, Neyalisa.